Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose donc ce jour un yoga du dos, c'est-à-dire c'est un yoga doux pour réveiller doucement sa colonne vertébrale et surtout pour limiter les douleurs ou peut-être même les effacer au fil de la séance. Donc nous allons partir pour une quarantaine de minutes, nous n'aurons pas de posture debout, tout va se faire à même le sol, posture couchée, posture assise, posture quatre pattes. Donc en principe je pense que c'est accessible pour tout le monde, me semble-t-il, mais sachez que lorsque vous pratiquez le yoga, toujours faites très attention à votre corps, n'essayez pas de vouloir aller trop loin, au contraire, il vaut mieux que vous soyez à l'aise dans votre posture, que vous puissiez l'apprécier. C'est à ce moment-là que votre corps va travailler. Ce n'est pas en l'obligeant à aller vers quelque chose qu'il va travailler comme il faut. C'est quand on le laisse tranquille dans sa posture qu'il va pouvoir lui absorber la posture. Donc je vous propose de cette séance d'une quarantaine de minutes sur le yoga du dos. Vous allez donc commencer par, vous avez un tapis, vous avez peut-être 1 ou 3 ou 4 coussins, récupérez bien tous les coussins, puisqu'on va s'aider justement d'un peu de matériel pour que notre corps justement soit beaucoup plus à l'aise dans les postures. Je vous propose donc, première chose, c'est d'aller vous allonger à plat dos, avec les genoux repliés et les pieds à plat sur le sol. Donc vous déposez délicatement votre dos sur le sol. Vous essayez d'avoir soit vous avez le menton qui se place bien contre votre sternum, soit vous glissez un petit coussin juste là, derrière votre tête, pas sous le cou, derrière la nuque, et vous faites en sorte quand vous posez votre tête, d'étirer un petit peu votre nuque pour bien placer l'arrière du crâne, soit sur le coussin, soit sur le sol. Une fois que vous avez mis votre tête, vous allez repousser vos épaules vers le bas et vers le sol avec des bras légèrement ouverts et pour l'instant, les paumes de main posées sur le sol. Les genoux sont pliés, les pieds ne sont pas trop proches des fessiers, ils sont un petit peu éloignés, on peut dire une coudée entre les fessiers et les talons. Soit les genoux sont joints, soit les genoux sont écartés dans la largeur du bassin. Moi, je vous propose aujourd'hui de plutôt écarter les genoux dans la largeur de votre bassin, vos pieds dans l'axe de vos genoux. Et déjà, vous allez commencer à sentir que votre bassin se pose beaucoup plus sur le sol. Je vous propose maintenant de travailler une respiration qui va venir libérer la partie lombaire de votre dos. Vous venez placer vos mains sur votre ventre, les coudes posés au sol. Normalement, vous devriez déjà sentir que vous avez bien toutes les épaules et un maximum de dos posés sur le sol. Nous allons travailler une respiration ventrale, alors on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Vraiment, on va gonfler le ventre et abaisser son ventre au rythme de la respiration. Vous inspirez, vous essayez de bien gonfler votre ventre, vos mains vont être repoussées par votre ventre et vous allez sentir que votre creux lombaire se creuse, s'accentue. Sur l'expire, vous allez venir appuyer complètement votre creux lombaire sur le sol, le pubis va revenir vers le nombril, le ventre va se creuser un maximum, les coudes toujours au sol. Donc maintenant, on y va ensemble. Inspire, on gonfle bien le ventre, sentez votre ventre se gonfler, sentez le creux lombaire s'accentuer. Expire, tout doucement, venez déposer tout le bas du dos dans le sol. Appuyez forcément le creux lombaire, le pubis revient vers le nombril. Inspire, on ouvre, on creuse les lombaires. Attention, tenez un petit peu le souffle, sentez votre ventre bien gros sous vos mains. Expire, on amène toutes les lombaires, essayez d'appuyer le maximum, ramenez le pubis vers le nombril, sentez comme vos mains sont dans le creux de votre ventre. Une dernière fois. On maintient un petit peu l'inspire. Et lentement à l'expire, essayez de sentir que vous reposez lombaire après lombaire sur le sol. Restez un petit peu à vide.
si vous le pouvez. Puis lâchez vos bras, laissez votre dos neutre. Alors ce que je dis dos neutre, ça veut dire qu'il y a quand même une légère cambrure qui se positionne au niveau des lombaires, c'est tout à fait normal, mais c'est votre cambrure naturelle. Resserrez vos deux genoux. À l'expire, amenez votre genou droit contre votre poitrine et saisissez-le avec vos doigts croisés sur le genou. Ce n'est pas la peine de croiser les poignets, c'est juste les doigts croisés sur le genou. Ce n'est pas la peine non plus d'aller au tibia. Les orteils sont tournés vers vous, vous maintenez le genou gauche plié et vous essayez de sentir votre dos sur le sol. Vous inspirez, votre genou va repousser vos mains, les bras vont se tendre, les épaules vont décoller du sol. Et sur l'expire, vous rapprochez votre genou un maximum de votre poitrine, les épaules sur le sol, le haut du dos sur le sol, les orteils tournés vers vous. Vous essayez de tourner un petit peu les orteils. Inspirez, repoussez bien votre genou. Sentez vos épaules décoller, sentez l'attraction dans le haut de votre dos. Expirez, ramenez le genou contre votre poitrine, sentez le haut du dos s'étaler, les épaules s'étaler. Une dernière fois, inspirez. Rentrez bien votre menton. Expirez. Inspirez, repoussez de nouveau les mains avec le genou. Et cette fois-ci, à l'expire, posez vos mains, posez votre pied à côté de l'autre. Observez la différence entre vos deux côtés. On a là, c'est vraiment la sensation que le côté droit est peut-être un peu plus appuyé sur le sol. C'est tout à fait normal. On change de genou. Expire le genou gauche contre la poitrine. Les orteils tournés vers vous. Le genou pas trop vers l'extérieur. Il reste bien vers la poitrine. Et on vient croiser ses doigts. Inspire, le genou pousse les mains. Les épaules décollent. On sent l'ouverture entre les omoplates. Expire, fermez le genou, ramenez bien les épaules au sol, appuyez tout le dos sur le sol. Encore une fois, inspire. Alors c'est un travail qui se fait lentement, les souffles s'allongent. Expire. Ne brusquez pas votre corps, là c'est le début de la séance, donc prenez bien le temps d'allonger votre respiration de façon à ce que le mouvement inspire se place dans toutes les parties du corps dans lesquelles ça doit travailler. Expire, le genou, poitrine. Inspire, on ramène la poussée des mains. Et à l'expire, le pied se pose, les mains se posent. Vous soufflez, vous soupirez bien. Alors, je vous propose, je vais me tourner dans l'autre sens, de garder les genoux pliés. Vous allez rouler sur votre côté droit. C'est toujours sur le côté droit que vous devez revenir pour ne pas fatiguer votre cœur. Vous tournez sur votre côté droit. Vous venez vous mettre en boule, position de lotus. Vous avez la main gauche positionnée devant votre poitrine. Avec l'appui de votre main gauche, vous redressez votre buste et vous revenez vous asseoir. Voilà. Alors, on prend la posture assise. C'est là qu'on va avoir besoin de coussins. Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous venons dans une position assise, nous sommes un petit peu comme ça. Le bas du dos est arrondi. Alors j'exagère, mais souvent nous sommes comme ça. Donc pour pouvoir redresser ça, vous avez beau essayer de tirer, ça ne marche pas. Donc vous allez placer des coussins, 1, 2, 3, autant de coussins que vous voulez. Et vous allez voir que de suite, je vais mettre moi ma petite brique, mais si vous n'avez pas de brique, vous pouvez faire avec un coussin. Donc j'ai mon dos qui est arrondi, je me glisse sur mon coussin, je suis toujours dans le dos arrondi, mais dès que je vais vouloir me redresser, ça me sera beaucoup plus facile et de suite le bas du dos va s'aligner. Donc essayez de sentir cela, placez un maximum de coussins sous vos fessiers, sous l'arrière des fessiers. Alors c'est pareil, le coussin, bien sûr. Vous n'allez pas vous asseoir sur le coussin comme ceci, affaler tous les fessiers parce que ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment sous l'arrière des fessiers de façon à ce que ça bascule vers l'avant. Et là vous êtes sûr que vous aurez le bas du dos qui se redresse. Donc installez-vous comme vous pouvez avec les coussins que vous voulez. Je vais vous demander donc de faire un petit tailleur si vous le pouvez. Le tailleur c'est juste une croisée des chevilles.
n'allez pas plus loin, juste une croisée des chevilles. Donc, vous avez le tibia qui repose sur un pied et l'autre tibia sur l'autre pied. Si vraiment c'est inconfortable, je vous propose de placer vos plantes de pied simplement en contact. C'est vous qui allez voir. Donc, voilà. Les deux mains se positionnent sur vos genoux. Vous essayez de sentir que ça se redresse. Et c'est ça qui est important, vraiment sentir que tout le dos se redresse. Profond soupir. Inspire tranquillement. Expire, profond soupir. On accroche bien ses genoux, on essaie de bien sentir ses genoux accrochés dans ses mains. On va se servir de ces accros pour pouvoir nous redresser. Inspire, essayez de bomber la poitrine vers l'avant. Repoussez vos épaules vers l'arrière. Sentez l'ouverture au niveau du thorax et la petite fermeture entre les deux omoplates. Sur l'expire, vous allez écarter les coudes et vous allez faire le dos rond. Vous allez rentrer votre menton, écarter les coudes, abaisser toujours vos épaules. 3 fois. Inspire, on se redresse, on bombe la poitrine. Et à l'expire, tout doucement, on vient s'enrouler. N'allez pas trop bas, mais rentrez bien le nombril. Inspirez, bombez la poitrine, resserrez un petit peu les omoplates, ne pointez pas trop le menton vers le ciel. Expirez, rentrez le menton, arrondissez le haut du dos, rentrez le nombril, contractez le périnée. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Alors, je vais peut-être aussi me mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir aussi ce qui se passe au niveau du dos. Donc, toujours dans votre tailleur. Gardez le petit coussin sous l'arrière des fessiers. On va descendre un petit peu plus bas. Cette fois-ci, on va venir s'étirer. Les mains posées sur le sol, devant vous. Inspirez. Expire, regardez loin vers l'avant, glissez votre bassin vers l'avant et posez les mains loin devant. N'allez pas plus loin pour l'instant. Sentez que vous avez l'étirement qui se loge tout le long de la partie basse de votre dos. Vous appuyez fortement vos mains sur le sol, vous repoussez vos épaules vers l'arrière et vous étirez votre cou, votre gorge avec un regard loin vers l'avant. Attention de ne pas cambrer trop, vous étirez. Donc on étire du coccyx jusqu'au sommet du crâne avec un regard projeté vers l'avant. Et on respire. Trois respirations profondes. Poussez les genoux vers le sol. Inspire. Ramenez les mains sur les genoux et redressez-vous. Expirez. Croisez vos doigts comme ceci et placez ces doigts croisés devant vous. Toujours un dos bien aligné. Sur une inspiration, vous montez vos bras vers le plafond. À l'expire, vous retournez vos mains. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous gardez les coudes un petit peu pliés, de façon à ce que les épaules ne tractent pas. De toute façon, pour personne, vous ne devez sentir que les épaules tirent. C'est juste une extension au niveau des coudes. Alors, ça peut faire ça, 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 ce que vous pouvez, mais c'est juste l'extension au niveau des coudes. Donc, à l'une, vous pouvez. Inspirez. Grandissez-vous. Ne cambrez pas, essayez de bien vous aligner et vous allez pencher sur le côté droit tout doucement en expirant. Observez que mon dos n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. Je suis restée dans l'axe de mes hanches. Donc, essayez de rester dans l'axe de vos hanches. Ne penchez ni en avant, ni en arrière. Respiration dans la posture. Dans votre flanc gauche, inspirez à gauche. Expirez à gauche. Repoussez aussi les genoux dans le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, vous remontez. Et vous partez de l'autre côté sur l'expire. Alors, ne tirez pas dans vos épaules, soit vous gardez les coudes pliés, peu importe. Le but, c'est de ne pas partir ni trop en arrière, ni trop en avant, d'être bien centré et de respirer dans le côté droit. Inspirez. Expirez. Inspirez.
expirez. Inspirez, remontez. Et à l'expire, venez poser vos mains sur vos genoux et observez vos épaules, le relâchement dans vos épaules. Et là, vous pouvez faire quelques rotations de vos épaules pour bien réveiller tout cela. Je me remets face pour la prochaine posture. Donc là, c'est pareil, vous avez vu tout à l'heure, hein, la flexion reste bien dans l'axe. Hein. On part ni trop en avant, ni trop en arrière. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez placer la main droite sur votre côté droit dans le milieu de votre cuisse. Alors c'est pas la peine d'aller trop vers l'avant, on ne penche pas. On met juste le bras, nous mettons le bras à l'oblique. Et la main posée sur le sol. Essayez de garder, donc à vous de gérer, la position de votre main. Vous allez placer les doigts écartés de votre main gauche sur votre flanc gauche. Vraiment, vous allez comme enlacer avec votre main tout votre flanc gauche. Quand vous faites ça, vous avez tendance à monter l'épaule. Baissez votre épaule aussi. Inspirez. À l'expire, vous allez fléchir votre coude droit. Il va venir se placer contre votre cuisse droite. Alors, si on ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Vous essayez juste de fléchir. Voilà. Vous fléchissez, vous écartez les doigts de votre main droite sur le sol. Les doigts de la main gauche sur le flanc. Si vous n'avez pas de problème d'oreille interne ou de cervicale, vous pouvez tourner la tête vers le ciel à gauche. Sinon, vous gardez la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Et vous n'amenez que le regard. Pour faire travailler les yeux, ce n'est pas plus mal. On peut aussi le faire avec que le regard vers le côté gauche. Et là, vous respirez. Vous inspirez, le regard bien à gauche. Et vous expirez. Vous sentez là sous votre main gauche la respiration. Encore. Et une dernière fois. À l'inspire, on appuie sur sa main droite pour remonter. Et expire. Une main sur chaque genou. Et on vient observer. Essayez de ressentir la différence dans votre côté droit et votre côté gauche. Vraiment cette sensation qu'à gauche, c'est beaucoup plus ample, que votre respiration est beaucoup plus ample à gauche qu'à droite. Et vous allez placer maintenant la main gauche en ouverture, les doigts sur le sol en ouverture. Placez la main droite en ouverture sur votre flanc droit. Inspirez. Expire, flexion du coude gauche, on vient le caler contre la cuisse. Tant pis si on ne touche pas le sol, ça c'est pas grave. On va essayer de garder la tête dans l'axe et d'amener le regard vers le plafond à droite. Et la respiration. Inspire sous la main droite et ça se soulève. Expire, ça s'abaisse. Essayez de lâcher votre épaule droite. Inspire. Expire. Encore une fois. Exhale. Inspire, nous ramenons. Expire une main sur chaque genou. Alors là, nous avons travaillé la colonne dans sa flexion latérale. Respirez bien, sentez l'ouverture de votre thorax, de votre respiration. Maintenant, nous allons partir sur une torsion. Nous pivoterons sur la droite. Inspirez. Expire, pivotez à droite. La main gauche rejoint le genou droit et la main droite vient se placer derrière sur le sol, derrière le coccyx si vous le pouvez, ou derrière votre fessier droit. Mais si on peut aller jusqu'au coccyx, vous essayez d'y aller. Vous pouvez aussi poser simplement le bout des doigts derrière votre coccyx. Et là, vous allez vous redresser, vous abaissez bien vos épaules. La tête est légèrement tournée sur la droite, ne forcez pas. Par contre, essayez qu'à chaque fois que vous expirez, vous pivotez un peu plus votre épaule vers l'arrière. À chaque expire. Ne penchez pas en arrière. Faites attention, on a tendance à partir vers l'arrière. Sur une inspiration, vous ramenez au centre.
Vous expirez, sentez la nécessité de faire l'autre côté. Sentez comme vous êtes tordu. Inspirez. Expirez, on part sur la gauche. La main droite va saisir le genou gauche et la main gauche va se positionner derrière le coccyx. Les épaules s'abaissent, le dos est redressé, le regard est projeté loin sur la gauche. Et nous allons nous servir de la respiration pour progresser dans notre torsion. Nous inspirons. Et à l'expire, on repousse un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Ne vous faites pas mal, faites quelques millimètres. Encore, expire, on pousse. On reprend un inspire. Expire. Inspire. Expire dans la posture. Inspire, nous ramenons au centre, une main sur chaque genou et là nous expirons. Inspirez dans un grand cercle, allez joindre les mains vers le ciel pour essayer de sentir que vous formez une ligne oblique entre le majeur, le sommet du crâne et votre périnée. Alors même si vous ne tendez pas les bras complètement, vous pouvez aussi mettre les coudes comme ceci, vous avez quand même les majeurs, le sommet du crâne et le périnée sur un même axe. Donc essayez de maintenir cet axe, bras tendus ou pas. Respirez-y, trouvez un certain confort, même si je sais que c'est compliqué, essayez d'y trouver un certain confort. Et à l'expire, ramenez vos mains et relâchez vos bras. Vous allez maintenant dégager vos jambes pour vous mettre dans un quatre pattes. Alors le quatre pattes, on l'a déjà vu, mais on va essayer de le revoir. Vous avez les hanches bien au-dessus des genoux. Vous avez les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Vous avez les pieds dans l'axe de vos genoux. Et vous placez, alors pour aujourd'hui, les mains sous les épaules et entre les mains, la largeur de vos épaules. Je vais vous demander de maintenir le pubis projeté vers le nombril. On a vu ça tout à l'heure lorsque nous étions allongés. Donc à partir de maintenant, vous allez maintenir le pubis projeté vers le nombril. Ça va venir étirer les lombaires. Et je vais vous demander de creuser le haut du dos sans toucher à cette partie lombaire. Et vous allez voir que c'est compliqué de maintenir le pubis vers le nombril et d'essayer de creuser son dos. Donc maintenez le pubis, inspire, regardez loin devant. Creusez le haut de votre dos, repoussez vos épaules vers l'arrière et maintenez le pubis vers le nombril. Expire, rentrez le menton, faites le gros dos, rentrez le nombril et toujours le pubis vers le nombril. On continue, inspire, la tête, le haut du dos, le pubis vers le nombril, les épaules dégagées. Expire, le menton rentré, le haut du dos vers le ciel. Rentrez le nombril, le pubis vers le nombril. Dernière fois. Inspire, la tête, le haut du dos, les épaules dégagées. Expire, le menton, le haut du dos, le nombril. Inspire, vous venez vous mettre dans un dos plat. Puis vous allez placer les avant-bras sur le sol. Les avant-bras parallèles entre eux et en principe les coudes, vous les placez sous vos épaules. La tête est dirigée vers le sol. Attention, on va travailler un petit peu la puissance, on retourne ses orteils et à l'inspire, on décolle ses genoux. Vous projetez le bassin vers l'arrière, le visage entre les deux mains, regard du visage entre les deux mains et vous respirez en appuyant sur vos coudes et vos mains. Vos orteils bien sûr. Expire, vous reposez vos genoux, vous retournez vos pieds et vous vous replacez dans un quatre pattes. Vous inspirez et vous expirez bien. De nouveau, placez vos coudes sur le sol. La petite torsion. Vous allez placer le dos de votre main gauche contre votre dos. Vous inspirez et à l'expire, vous regardez le plafond en haut à gauche, vous ouvrez votre épaule gauche et vous placez votre respiration. Attention, les fesses sont restées au niveau des genoux, ne sont pas parties vers l'arrière ni vers l'avant. Respiration dans la demi-torsion. Expire, on revient placer son coude et on place l'autre main.
On inspire, on expire. Hop, on amène la torsion. Voyez l'épaule qui repousse vers l'arrière. La torsion se place dans le milieu de votre dos. Le bassin est resté dans l'axe de vos genoux. Puis sur l'expire, vous replacez votre coude. Vous retrouvez ce que nous appelons un dos neutre. Inspirez. Expirez, rapprochez vos orteils, écartez un petit peu vos genoux. Inspirez, ne bougez plus les mains. Expire, poussez les fesses vers les talons. Les coudes vont se décoller du sol. Les bras vont venir en extension. Le visage entre les deux bras. Et là, vous allez rester. Ne bougez absolument pas les mains. Laissez faire. Vous allez pousser votre bassin vers l'arrière au maximum. Donc, c'est vraiment un petit travail interne. Vous poussez un maximum votre fessier vers l'arrière et vous essayez de faire descendre tranquillement la poitrine et le visage vers le sol. Alors on ne touche pas le sol, peu importe où nous en sommes. Vous avez dans l'idée de pousser les fesses le plus loin possible sur les talons, la poitrine et le visage vers le sol. Les coudes restent bien en extension et les épaules, ne forcez pas. On s'étire, on laisse s'étirer toute la colonne vertébrale. Sentez comme ça fait du bien. Alors je ne vous dis pas aussi qu'on travaille dans le bassin, parce que si je vous dis ça, vous allez me dire que ça fait plus de bien. Donc essayez de sentir là où ça fait du bien. Et tout doucement, sur une inspiration, vous ramenez vos mains à petits pas de fourmi, la tête baissée, vous ramenez vos mains délicatement vers vous. Et au fur et à mesure, le buste se redresse et vous défaites vos pieds, vous allongez vos jambes. Et là, vous relâchez un instant. Vous soufflez, vous soupirez et vous relâchez bien. Et on se fait notre petit dernier enchaînement assis. Petit coussin, alors pas de petit coussin par contre, parce que ça serait trop compliqué, vous risqueriez de glisser vers l'arrière. Donc vous repliez vos genoux, les pieds sont pas trop loin, sont assez loin pardon, de vos fessiers, et on peut écarter un peu ses genoux et ses pieds. Les mains viennent se crocheter sur les genoux et le buste vient se redresser. Le dos est droit. Du moins on essaye. Là c'est sûr que pour certains d'entre vous, vous êtes là mais c'est pas grave, faites ce que vous pouvez, vous allez voir ça va se redresser tout doucement. Vous allez penser que vous êtes aspiré par le sommet du crâne quand vous allez inspirer. Inspire, le sommet du crâne est aspiré vers le ciel, toute la colonne vertébrale se redresse. Essayez de sentir cette image-là. Tant pis si physiquement ça ne se fait pas beaucoup. Expirez, vous vous amenez l'enroulé dans votre dos. Vous rentrez votre menton, vous faites un gros dos vers l'arrière, vous vous glissez un petit peu vers l'arrière, les bras se tendent et vous restez bien accrochés à vos genoux. Attention, les orteils restent accrochés au sol. Inspire, le sommet du crâne est aspiré vers le ciel. Essayez de sentir cette image mentale. Vous avez le sommet du crâne qui est aspiré vers le ciel. Laissez faire votre dos. Gardez bien cette image d'aspiration. Et à l'expire, c'est vous qui faites. À l'expire, vous rentrez le menton, vous arrondissez votre dos, vous rentrez votre nombril et vous laissez s'étirer votre posture vers l'arrière. À l'inspire, ce n'est pas vous qui faites. Vous imaginez que vous êtes aspiré par le sommet du crâne vers le ciel. On va finir avec ça, donc essayez de rentrer dans l'enchaînement, il va durer un petit peu de temps. Expire, rentrez, c'est vous qui faites. Rentrez le menton. Repoussez le dos vers l'arrière, rentrez le nombril, contractez votre périnée, accrochez vos orteils au sol, les mains sur les genoux, les bras tendus, les oreilles dégagées, les épaules dégagées des oreilles. Inspire, le sommet du crâne est aspiré vers le ciel. Et là, vous laissez faire. Juste, vous avez cette sensation d'observer que c'est le sommet du crâne qui amène l'alignement par son inspiration vers le ciel. Expire, vous amenez, vous l'enroulez vers l'arrière. Donc, dans cet enchaînement, inspire, vous laissez faire le sommet du crâne aspiré.
Et à l'expire, c'est vous qui faites. Donc vous êtes avec deux sensations différentes. Dans l'expire, vous êtes dans l'action. Et dans l'inspire, vous êtes dans le laisser-faire. Inspire, le sommet du crâne est aspiré vers le ciel. La force du mental, simplement sur l'inspire, c'est la force du mental. Sur l'expire, c'est vous, c'est le jeu, c'est moi qui fais. Sur l'inspire, ça se fait tout seul. C'est pas vous qui faites. Essayez de lâcher prise sur l'inspire. C'est compliqué là. Expire, c'est vous qui faites. Inspire, ça se fait tout seul. Ça se redresse tout seul. Et là, on va dire que sur l'expire, c'est plus vous qui faites. C'est l'expire qui enroule la posture. C'est l'inspire qui amène la posture vers le haut. C'est plus vous qui faites. Vous vous laissez faire. Sur l'expire, c'est l'expire qui vous enroule. C'est plus vous qui faites. Ça se fait tout seul. Sur l'inspire, c'est pas vous qui faites. Ça se fait tout seul. C'est l'inspire qui amène la posture. Et à l'expire, la posture s'enroule. Une dernière fois. On peut le faire les yeux fermés. Inspire, on remonte. Vous reprenez le contrôle. Et à l'expire, vous allongez les jambes. Vous déposez vos mains vers l'arrière. Vous laissez tomber vos pieds. Et vous relâchez un instant, juste dans l'observation de ce que vous venez de vivre. Essayez de sentir comme un apaisement, une paix intérieure qui s'est installée grâce à cela. Alors ce mouvement, ce dernier mouvement, fait comme ceci avec le lâcher-prise total, ça amène vraiment un certain relâchement total de tout le corps. Alors bien sûr, comme on travaille sur la colonne vertébrale, on travaille sur les systèmes nerveux parasympathiques et sympathiques. C'est pour ça que c'est bien aussi de le faire avec ce mouvement de lâcher prise. Ça permet d'aller encore plus dans la détente. Observez ce relâchement, cet apaisement. La dernière série peut se faire aussi bien le matin que le soir. Très bien. Je vous invite à vous replacer dans une posture assise qui vous convienne, soit le tailleur, soit la plante de pied l'une contre l'autre. Je vous invite à vous redresser un petit peu avec le petit coussin sous l'arrière de vos fessiers, à laisser se déposer vos avant-bras sur vos genoux, à laisser se détendre vos mains vers le sol et essayez d'imaginer que par le bout de vos doigts, comme des gouttes qui tombent vers la terre, ces gouttes sont chargées de tout ce qui vous dérange, de toute la négativité qui vous dérange. Ressentez ces gouttes qui tombent sur la terre, chargées de tout ce qui vous dérange. Puis nous prenons une profonde inspiration.
Une profonde expiration. Nous inspirons en allant joindre les mains au niveau de la poitrine. Et en nous inclinant, nous expirons. Inspire, nous nous redressons. Et je vous remercie bien. Merci à vous toutes. Alors juste la dernière petite chose que nous avons faite avec les doigts posés sur les genoux et les gouttes d'eau qui descendent le long des doigts. Essayez de le faire aussi régulièrement et essayez de vraiment sentir que ces gouttes d'eau, au départ, vous allez voir, elles sont un peu sombres, un peu noires. Et petit à petit, au fur et à mesure que ça se nettoie, vos gouttes d'eau vont devenir beaucoup plus transparentes. Essayez de le faire régulièrement jusqu'à ce que les gouttes d'eau deviennent transparentes. Voilà, c'est juste un petit conseil supplémentaire. Mais j'espère que cette séance vous a plu. Merci bien à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je vous souhaite donc d'agréables journées, même si c'est pas évident actuellement, mais on essaie quand même d'être avec vous par les visios un maximum, Régis, moi-même et puis toute l'équipe de la Maison des Aînés. On passe bien fort à vous. Merci beaucoup. Merci.